C'est Blockchain Capital, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point donc sur tout ce qui se passe au niveau des news, de la macroéconomie et un point de marché pardon. Effectivement, tu vas le voir, je te mets la lumière bleue, mais on a un marché qui est complètement dans le rouge et qui s'est avéré vraiment tourner rouge finalement, là où hier on aurait pu avoir quelque chose qui aurait pu remonter un petit peu par rapport à la vidéo que tu as regardée, que je vous ai postée hier. N'oubliez pas qu'on vous fait des vidéos absolument tous les jours, donc on va regarder tout ce qui se passe sur les news qui vont influencer potentiellement ce qui a envoyé le marché dans le rouge aujourd'hui, et après je vais te faire le point sur le marché des cryptos qu'on suit ensemble bien évidemment. Avant toute chose, merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher un like dès le début de la vidéo, à lâcher un commentaire, à commenter le commentaire des autres et à commencer à faire des petites discussions. C'est ce qui est très important dans l'algorithme de YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes fan de l'écosystème crypto, que vous allez découvrir ou vous voulez approfondir vos connaissances dans l'écosystème crypto. Blockchain Capital, c'est une entreprise, je ne suis pas tout seul à faire des vidéos. Et trêve de bavardage, laissons place à la vidéo, let's go. Donc voilà, donc tu le vois bien, je t'ai mis la lumière bleue derrière parce qu'en fait pour moi il y a une grosse hésitation que tu vois ici en 5 minutes. On est de nouveau retourné sur le psychologique des 60 000 $, et du coup ben là, comme on l'a déjà vu ces deux dernières fois, on a utilisé les 60 000 pour rebondir et repartir un peu plus haut. Ça c'est si on pense que ça va repartir dans le vert, ou alors si tu penses comme beaucoup qu'il faudrait aller rechercher un peu plus bas, on pourrait retourner sur le rouge. Donc comme on est vraiment sur un 1 pour 1, je suis vraiment dans une hésitation complète, donc je vous laisse le bleu, mais les marchés sont bien évidemment dans le rouge aujourd'hui. Et pourquoi on est dans le rouge, tu vas le voir sur certaines news, mais avant ça, regardez un petit peu ce qui se passe. Il y en a beaucoup qui anticipent un petit peu toute la mise en place de Mika, et parmi ce beaucoup on a notamment Cardano qui essaye un petit peu de tirer son épingle du jeu sur cette partie là. C'est intéressant parce que Cardano du coup anticipe la conformité de Mika avec une innovation, donc je mets des guillemets quand même parce que c'est pas non plus le projet de l'année comme on l'attend de leur part sur la mise à jour Hydra qui sont censés nous sortir. En tout cas, ils sont en collaboration avec l'Institut de notation carbone crypto, et l'idée en fait c'est de publier des indicateurs de durabilité sur le réseau Cardano. Alors vous savez que parmi les demandes Mika entre guillemets chiantes, c'est donc de suivre l'impact carbone de tel et tel projet. Donc Cardano, comme ils sont entre guillemets très bons sur cette partie là comparé à ce qu'ils mettent en proof of work, mais sauf que ça veut rien dire si vous connaissez un petit peu mon avis sur le minage qui est juste exceptionnel, bref. En tout cas, ils soulignent donc leur engagement envers une approche durable et transparente sur la crypto. Ça c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant parce qu'ils veulent vraiment prôner comme nous la transparence, et on sait maintenant de toute façon les cryptos et les projets qui sont un peu shady, malheureusement la communauté en général les aime pas et ça tourne souvent au vinaigre, comme ça a été le cas pour FTX, comme ça a été le cas pour le Luna, etc. On continue avec donc le projet donc des Pudgy Penguins, donc qui est derrière, derrière eux c'est Igloo.inc, qui ont quelque chose qu'on vous avait annoncé comme quoi c'était en projet, mais c'est fait. Donc ils ont acquis Frame et du coup ils annoncent donc de faire leur propre Layer 2 sur Ether. C'est assez intéressant parce que actuellement, c'est pas du tout à la mode les Layer 2, mais alors pas du tout. Regarde un petit peu l'état de Arbitrum, d'Optimism, de Polkadot, de Polygon, etc. Tu vas voir qu'ils prennent un bon 60% dans les dents, donc c'est clairement difficile de dire tiens, c'est génial, je vais faire un Layer 2. C'est compliqué, mais ça prouve aussi dans le fait qu'on en a réellement besoin, et c'est une réalité, c'est un fait, on a réellement besoin de tous ces Layer 2 là, bref. Selon Jack Dorsey, le Bitcoin va remplacer le dollar et nous sortira du programmage des gouvernements. Alors, peut-être, j'ai envie de te dire, mais ça va prendre longtemps. C'est-à-dire que c'est clairement pas maintenant, du coup au prochain bull run ou en 2025, que ça va se faire directement. Ça va prendre des années, des dizaines d'années avant que ce soit le cas. Il y a trop de force entre guillemets derrière les gouvernements, derrière le dollar, derrière l'euro, etc. avant que ça chute d'un coup, à moins qu'on ait vraiment the crise qui fasse tout exploser, mais ce serait très étonnant que ça fasse exploser à ce point là, d'accord. Ça peut faire exploser les marchés, mais de là à virer le dollar qui a mis des dizaines, si ce n'est une centaine d'années avant d'arriver un petit peu le patron de ce qui se passe, de la gouvernance dans le monde, on n'y est pas encore. Mais par contre, effectivement, ça montre potentiellement de nouvelles solutions qui changent quand même par rapport à ce qu'on avait avant, et ça c'est quelque chose qui est indéniable maintenant, ça c'est clair.
Les boomers seraient des meilleurs hodlers, donc holders selon Bloomberg. Effectivement, donc les boomers et les, on va dire en gros les gens au-dessus de 35-40 ans sont des meilleurs holders que ceux qui, la nouvelle génération, qui serait là plutôt malheureusement un peu trop sur des aspects de spéculation et qui s'amusent beaucoup sur faire des flips sur certains tokens, notamment ce qui se passe avec les meme coins. Est-ce que c'est bien, c'est mal? Ça c'est à vous de me le dire en commentaire potentiellement. Mais effectivement, en tout cas, les gens qui rentrent actuellement dans le Bitcoin sont souvent des jeunes par rapport à ce qui se passe et ce qu'ils voient sur TikTok et tout. Est-ce qu'ils rentrent avec les bonnes intentions? Dites-le moi en commentaire. Si un petit peu, tu te sens concerné, dis-le moi directement. Par contre, entre guillemets les vieux, Deadpool, tout va bien se passer. Ils sont plutôt là sur le long terme et ils ont plus une vision vraiment à long terme et ils sont plus conscients que c'est compliqué de se faire de l'argent que certains qui pensent que ça peut se faire rapidement. Oui, ça peut se faire, mais c'est pas sans un risque énorme, d'accord? Alors il y en a qui se demandent pourquoi le Pendle a pris une si grosse claque en très peu de jours sur la TVL. C'est vraiment une question que je vous pose également. J'ai fait un petit peu de recherche et finalement tu te rends compte que c'est ce que je vous explique, c'est que on a beaucoup d'argent actuellement dans l'écosystème crypto qui se déplace. Si tu regardes la valeur totale des cryptos, certes elle baisse un petit peu en ce moment et machin truc, mais par rapport à certains altcoins qui prennent 70%, ça n'a pas pris 70% depuis là pas si longtemps, ça a pris un bon 30%, ok, mais pas autant de baisse. Donc c'est pour ça que tu te rends compte que du coup de l'argent se déplace dans l'écosystème crypto qui est plus ou moins géré par certaines baleines et par certaines personnes qui s'amusent entre guillemets sur les mêmes, etc. Donc c'est plutôt ça qui se passe. Tu vois, le restacking a été assez fort sur Ether, maintenant il est en train de partir sur Solana par exemple, ce que je veux dire juste maintenant. Et après on va voir un petit peu ce qui va se passer, mais bon, ça se déplace assez de façon assez claire. Les demandes des ETF Solana n'ont clairement pas fait le produit, enfin je rebobine, n'ont pas produit l'effet escompté. Effectivement, on a fait des demandes d'ETF sur Bitcoin, mais pendant des mois ça a projeté le Bitcoin très haut depuis donc le mois d'octobre, ok, premièrement. Deuxièmement, quand on a eu l'annonce donc sur Ether, ça l'a projeté très fort par rapport à là où il était, et on a eu les annonces sur le Solana et tout le monde s'en fout. Mais vraiment, quand je dis tout le monde s'en fout, c'est que tu vas voir le marché sur le Solana, il est plutôt à l'inverse par rapport à cette annonce qui était censée raviver un petit peu les flammes de tout le monde. Mais finalement, c'est là aussi on se rend compte que c'est juste ces histoires de demande d'ETF, c'est juste un catalyseur à la hausse, mais quand tu as beaucoup d'autres catalyseurs à la baisse, c'est la baisse qui gagne. Est-ce qu'on assisterait à la mort de Polkadot de façon programmée dans 2 ans? C'est la question qui se sont posées sur Cryptonaut. Quand tu regardes un petit peu le graphique donc des entrées par rapport aux sorties et de la partie donc de la trésorerie, effectivement il y a beaucoup plus de sorties que d'entrées actuellement, donc la trésorerie baisse dans la partie de développement de Polkadot, mais j'ai envie de te dire que c'est l'effet après bear market, quand tu tiens un peu le coup, c'est à peu près normal. C'est quand même un très bon projet le Polkadot, on va pas se le cacher, qui fait partie des gros layers 0, mais comme les autres, Avalanche de façon différente et Cosmos de façon encore différente, ils prennent une grosse claque dans la tête et c'est entre guillemets normal. Mais ça devrait repartir, je pense très fortement. Tous ces projets de Layer 0, on a besoin d'interopérabilité. Donc quand on va revenir sur de l'utilisation de la blockchain par tel ou tel moyen, ça va réellement repartir et repartir normalement assez fort. Est-ce qu'on aura un nouveau record de prix pour le Bitcoin en août 2024? C'est la banque Standard Chartered qui se pose la question et qui l'affirme que selon eux, en août, ça va être un gros rebondissement de la partie de la crypto et on va aller taper les 100 000. C'est un petit peu ce qui tourne en ce moment, que je vous ai déjà présenté hier, d'une autre banque. Bon voilà, c'est un peu les mots qui tournent, affaire à suivre, on verra bien si c'est quelque chose qui fonctionne ou pas. En général le mois d'août c'est quand même un mois qui est entre guillemets compliqué, il se passe pas grand chose, tout le monde est en vacances. Par contre là où il y a du mouvement, c'est souvent sur la fin de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre, qui est à surveiller, et hausse et baisse, donc on va regarder ça ensemble et on vous tiendra au courant comme d'habitude. On a Lombard Finance qui lève 16 millions de dollars pour ouvrir Bitcoin au restacking. Alors ça c'est très tendancieux. La force d'essayer d'ouvrir Bitcoin sur tous les trucs qui se font un peu de partout, et on les ouvre aux autres tokens, et on les ouvre au même coin, et on les ouvre au restacking, avec tout ce qui se passe un petit peu, énormément
de maximalistes Bitcoin te diront qu'il ne faut pas toucher à Bitcoin, que la blockchain de Bitcoin fonctionne très bien toute seule et qu'il faut arrêter d'essayer de faire des trucs de la finance traditionnelle. Dis-moi en commentaire en tout cas quel est ton avis sur la partie du restacking. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant et qui est bien pour l'écosystème, ou si au contraire c'est une gangrène qu'il faudrait arrêter le plus rapidement possible et surtout pas sur Bitcoin. Dis-moi ça en commentaire. En tout cas, selon certains analystes et notamment Skew, il t'explique que voilà, selon lui, ces indicateurs lui expliquent qu'actuellement c'est un excellent moment de recharger et que selon lui, on est plutôt en train de rebondir encore une fois sur 60 000. C'est peut-être ce qui est en train d'être fait en direct là où on le voit sur les 5 minutes. Mais voilà, selon lui, ces indicateurs, c'est de nouveau on rebondit entre 60 000 et puis on va continuer entre guillemets ce petit ping-pong qu'on fait entre 60, 63 000, 73 000, même si on n'est pas allé revoir les 73 000 depuis un petit moment. On verra bien en tout cas ce qui va se passer. Moi, ce que je surveille encore beaucoup, c'est la partie géopolitique, la partie macroéconomie, la partie tout ce qui se passe aussi en France, beaucoup de points. La partie dette, c'est quand même aussi une catastrophe. En tout cas, allez voir la vidéo de Asher si vous voulez. Il vous a fait une très très bonne vidéo sur 6 points à vérifier cet été. D'ailleurs, il y a eu la gentillesse, ou c'est parce que le commentaire était bien, de faire remonter notre commentaire, donc le commentaire de Blockchain Capital que j'ai rédigé dans le top commentaire. Donc si vous voulez aller le liker, encore une fois je le répète, mais c'est très bien, mais je pense que cette vidéo est vraiment intéressante à aller regarder. Donc c'est sur les 6 points de Asher là, et il a eu la bonté de nous liker dessus. Je pense qu'il ne nous connaît pas trop, mais en même temps c'est intéressant de voir que ce que j'ai mis dans le commentaire c'était intéressant. Donc bref, merci à lui, mais allez la regarder la vidéo, je pense qu'elle est intéressante de voir ce qui se passe. Bref, comme c'était prévisible, effectivement la journée d'hier a été une journée rouge pour les ETF Bitcoin Spot. C'est normal parce que les ETF suivent carrément ce qui se passe sur le marché souvent, donc ça baisse, il y a des sorties, ça monte, il y a des entrées. C'est peut-être pas en train de stagner, mais pas loin. Il y a encore plus d'entrées que de sorties entre guillemets quand tu fais la moyenne et que ça continue de monter, mais on voit quand même qu'on a un engouement qui s'est tassé. C'est peut-être ce que je vous disais il y a de cela quelques mois, c'est qu'il y a un moment où les institutionnels auront investi sur Bitcoin ce qu'ils avaient prévu d'investir et que forcément à un moment on va arriver à un plus haut d'investissement et qu'il va falloir commencer à avoir des sorties. Est-ce que c'est maintenant ou pas? L'avenir nous le dira. Comment Bitcoin pourrait sauver la partie sur l'environnement en terminant donc tout ce qui se passe sur les fiat, l'euro, le dollar, et sur l'abus qui est fait en termes de dépenses en ressources naturelles de la part donc de tout ce qui se passe sur la finance en général, l'euro, le dollar, etc. Tu as un très bel article qui a été rédigé ici. Je suis sur un compte où j'ai pas le truc, donc bref, il faut aller regarder sur le CryptoSlate là. Je vous invite à regarder un petit peu ces informations là, surtout ceux qui ne pensent pas et qui ne savent pas réellement comment fonctionne la partie minage, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et surtout, qu'est-ce que c'est censé remplacer. C'est vraiment très très intéressant et ça vous montre un petit peu l'envers du décor derrière Bitcoin. Le géant japonais Metaplanet achète encore du Bitcoin, donc c'est un petit peu le concurrent direct donc de notre ami Michael Saylor. Donc voilà, ça fait partie aussi des points. Il se dit tiens, on est à 60 000, c'est intéressant pour recharger, pourquoi je ne rechargerai pas? C'est ce qui se passe un petit peu de partout, donc c'est ce qu'ils font, ils l'appliquent. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, et Alex vous en a parlé également dans sa vidéo du jour. Le gros hack du Bintensor a remis beaucoup de pendules à zéro sur pas mal de sujets, notamment sur certaines failles qu'il y a sur des projets d'Epine. Et du coup 8 millions de dollars volés et le prix du Tao qui prend une grosse claque. Alors ils ont bien évidemment réagi assez vite et coupé la partie des transactions en laissant tourner la blockchain, de réagir le plus rapidement possible. On n'a pas énormément d'infos, du moins pas au moment où je tourne la vidéo le mercredi 3 juillet 2024, mais ça signifie, comme d'habitude, qu'il y a bien évidemment toujours des failles de développement dans les projets qui sont assez nouveaux, et c'est ce que je me tue à vous dire, mais c'est normal et c'est très important. Tous les projets qui sont nouveaux ont potentiellement des failles plus importantes que les projets qui sont anciens. C'est normal parce que les projets anciens ont plus d'ancienneté et du coup ont été mis à l'épreuve plusieurs fois, notamment Ether, etc., etc. Donc les projets qui sont plus récents et les thèmes qui sont plus récents prennent cher sur certains points, notamment quand il y a des hacks. Et on finit les news avant de passer sur la pointe de marché avec Ripple qui, comme il n'arrive pas trop à se dépatouiller, essaye peut-être de se trouver d'autres alliés, et ils se sont directement présentés en alliés avec Binance par rapport à l'attaque qu'il y a de la SEC en ce moment. C'est aussi peut-être toutes ces news là qui font que le marché est compliqué. En tout cas, c'est à peu près normal de voir tout ce qu'on a actuellement. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'indice de peur est devenu, ou est repassé, pardon,
j'adore quand on m'appelle quand je suis en live, et repasser à la zone la plus neutre possible du 50-50 là. Donc c'est pour ça que je vous ai mis vraiment derrière moi la lumière bleue, parce que je ne sais réellement pas si on va assister de nouveau à un rebond aux 60 000 et de repartir sur les 63 000, ou si on va les casser à la baisse. C'est très compliqué, mais ce sera potentiellement normalement décisif ce soir à la clôture daily. Si on clôture au-dessus ou si on clôture en dessous, ça va être très intéressant de le regarder. En tout cas, aujourd'hui, on a eu l'ISM qui était extrêmement décevant. Alors, il était censé décevoir, mais là, c'était encore plus décevant. Est-ce que c'est ce qui a aussi joué sur les news? Peut-être. En tout cas, beaucoup de points se sont mis à jour cette semaine sur la partie des news centralisées. Il va bien évidemment falloir surveiller toutes les semaines prochaines. Après, vous savez qu'on entre dans l'été, donc il y a de plus en plus donc, de calme sur les marchés, parce que les gens partent en vacances, bien évidemment. Et là, on était sur la semaine de la minute du FOMC, donc c'est entre guillemets plus calme. On va avoir par exemple l'inflation qui va retomber le 11 juillet, mais c'est dans un certain temps maintenant. Mais c'est ce qu'il va falloir surveiller les prochains jours et les prochaines semaines. Donc oui, vous le regardez, encore une fois, je vous le répète, on est sur du rouge. Et quand tu regardes à la journée, on a du rouge partout. Certains très petits projets arrivent à s'en sortir avec un petit vert par rapport à hier soir, mais sinon c'est du très gros rouge. Le Tao qui s'en sort un peu mieux que ce qu'on avait tout à l'heure, on affichait un moins 15%, on est à moins 12%. Donc voilà, mais en moyenne, tu as un joli moins 9, moins 8 sur la journée. C'est compliqué. Et tu vois aussi quelque chose d'autre, c'est que le vert annuel qu'on avait, qui était énorme sur certains projets, baisse petit à petit. Et qu'on voit de nouveau fort des projets dans le rouge à l'année. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même des points à ne pas négliger de ce qui se passe actuellement. Quand on regarde le marché, c'est malheureusement ce qui était prévisible qui s'est passé au moment où je vous ai tourné la vidéo. Du coup hier on était ici et les signes n'étaient malheureusement pas au vert, parce que je vous avais expliqué justement que c'était plutôt en train d'avoir fait une validation parfaite ici sur les 63 000 à la baisse. Et donc félicitations à ceux qui l'ont pris, faites comme vous voulez. Le but du jeu n'est pas de faire des conseils en investissement sur cette partie là, surtout pas. En tout cas, si vous voulez avoir plus de cours en direct et plus de détails techniques sur l'économie et sur les marchés, ça il faut se rapprocher de mon associé. Donc c'est restez bien là, abonnez-vous bien évidemment et venez un petit peu voir ce qu'Alex vous fait, et surtout venez prendre le premium. Et bienvenue à tous les membres premium qui sont nouveaux en ce moment, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à discuter entre vous également, mais surtout à nous poser des questions de tout ce qui se passe sur le marché actuellement. Donc là, on va surveiller, comme vous pouvez le voir, un potentiel rebond de nouveau sur les 60 000, comme on l'avait déjà fait donc le 24 juin, comme on l'a déjà fait le 28 juin. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va de nouveau faire aujourd'hui, ou est-ce que on va finalement les casser et retourner, refermer? Ce que j'aimerais bien, c'est refermer les 51 000 au moins pour pouvoir repartir. Ça, c'était sur Bitcoin. Ether, malheureusement, eux, ils ont complètement cassé à la baisse les 3300. C'est ce que je vous disais hier. Si on devait avoir un rebond, c'était maintenant. C'est pas ce qui a été le cas. Donc, on peut encore aller chercher plus bas sur les 3200. On va regarder ça. Par contre, tu vois bien que là, ils se suivent très bien tous les deux. C'est-à-dire qu'ils baissent plus ou moins à la même vitesse et ils remontent plus ou moins à la même vitesse. Donc, on est revenu dans une période assez neutre sur la paire Ether face à Bitcoin. En ce qui concerne les autres cryptos, malheureusement, c'était des points très compliqués. Arbitrum, c'est ce que je vous disais hier, s'il faut rebondir, c'est maintenant. On va dire qu'ils s'en sortent un peu mieux que certains autres aujourd'hui, parce que justement, ils étaient déjà arrivés sur le point bas, le point bas des 0,76 qu'ils étaient déjà venus voir donc les 3 fois encore. Donc est-ce que ça va suffire pour pouvoir rebondir sur l'Arbitrum et donc en général certains Layer 2? Je ne sais pas. Le Matic par contre, regardez, il a complètement décroché, mais alors vraiment complètement décroché. Là c'est l'une des pertes de gros projets actuellement, qui est repassé complètement en dessous des 0,56 et malheureusement il est en direction des 0,50 que je vous disais hier. Encore une fois, félicitations ou pas, on s'en fout, c'est pas le but du jeu de vous faire des prédictions, je déteste ça, moi je fais des analyses, mais encore une fois je disais que c'est possible et ce serait même sain de revenir sur le psychologique et technique des 0,50 sur le Matic. Pour l'instant on est en train de se diriger jusqu'à où ça va aller, on verra ça ensemble.
ADA qui s'en était très bien sorti, a plutôt fait un rebond mid-range là au 0,42 et est en train de retourner sur les 0,39. Pareil, on va suivre ce qui va se passer sur Bitcoin pour voir un petit peu comment ça va se passer. Le Solana, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il a essayé de péter, franchement, au moment où j'ai fini la vidéo, il a essayé de péter les 150 à la hausse. Quand je vous disais attention, on est plutôt en train d'essayer de valider un rebond, il a commencé à me donner complètement tort et puis finalement, il s'est écrasé. C'est vraiment typiquement un bull trap, ça vraiment, hop, c'est bon, on repart à la hausse et puis en fait pas du tout, on est reparti très fortement à la baisse. Là, c'est vraiment, on a vendu la news, quoi, vraiment. C'est comme si c'était logique pour certains investisseurs que les ETF Solana soit demandé, que du coup quand ils ont réellement été demandés, on le vend. C'est comme si ça avait été déjà pricé avant. Donc pour l'instant en tout cas on est plutôt en route vers les 134 que de pouvoir repartir. Le BNB malheureusement est toujours encore très stable, mais de nouveau c'est ce que je vous disais hier, pas trop de panique, on a déjà rebondi très maintes fois sur les 550 et c'est exactement ce que je vous ai dit, on est pile poil sur la zone. Donc là c'est pas impossible qu'ils fassent un rebond et qu'ils repartent de nouveau faire le meilleur stablecoin du monde. Par contre si ça décroche, ça peut décrocher assez fort sur les 500 psychologiques. On vous tiendra au courant comme d'habitude. Là malheureusement dans les layers 0, comme je vous l'ai dit, c'est des points d'utilisation. Donc c'est ce que je répète un petit peu ce que j'ai dit hier. Allez regarder la vidéo d'hier où j'ai passé un petit peu plus de temps sur certains points, mais malheureusement c'est exactement ce qui se passe. Pas d'utilisation, donc ça baisse sur Avax. Pas d'utilisation, donc ça baisse sur le Polkadot qui a très bien rebondi malheureusement sur les 6,4. Et pareil sur Atom qui malheureusement est en route vers les 6,13. Franchement, de voir le Cosmos si bas, voilà, c'est d'un autre côté c'est logique, hein, on est revenu sur un point important. Ça serait bien quand même que ces projets qui ont pris une vraie grosse claque donc depuis mars, qui ont pris un bon 50, 60, 70% puissent commencer à stagner un petit peu et que Bitcoin puisse lui prendre une petite claque et machin, mais sauf que malheureusement c'est ce qui n'est pas réellement trop en train de se passer. Le Venom est retourné sur son 0,14, à voir si on valide justement une continuité de baisse. À voir, en tout cas c'est bien évidemment pas forcément le prix qu'il faut regarder là-dessus, mais plutôt la market cap. Le fait, on attend toujours ce qui va se passer sur le ASI, donc tant qu'on n'aura pas le ASI qui va être mis en place, il ne va pas se passer énormément de choses. Le render, pareil, projet d'utilisation malheureusement qui prend une belle claque aujourd'hui, mais entre guillemets c'est pas très grave, il continue d'osciller entre les 6, 9 et les 8. Donc pour l'instant, tant qu'on tient ce réseau-là, c'est pas mal. Par contre, si on commence à le décrocher, ça pourrait faire vraiment mal et retourner sur le psychologique des 5 balles. On n'y est pas encore, mais on se rapproche. Donc il faut que ça tienne, il faut que les 6-9 tiennent. Vous me direz en commentaire si toute cette partie d'intelligence artificielle et des projets utiles vont tenir leur support ou au contraire vont les casser. Le Flux s'en sort pas trop mal pour le coup aujourd'hui, vraiment. Ça fait partie des seuls projets que vous pouvez voir dans le vert par rapport à hier. Mais en même temps, le Flux avait pris tellement cher la semaine dernière que s'il respire maintenant et qu'il stagne, c'est pas plus mal. En tout cas, je fais partie des gens qui pensent qu'ils devraient aller refermer et retourner sur les 0,5 psychologiques et techniques. On verra, l'avenir nous le dira. Le Polix, malheureusement encore un projet RWA d'utilité, ça baisse. En ce qui concerne les oracles, le Link s'en sort pas trop mal, alors que API 3 ça dégringole et il est en train de plutôt casser les 2.1. Je l'attendrai peut-être au tournant au 1.7, on verra ça. En ce qui concerne les mêmes coins, grosse claque sur certains projets. Le Dogecoin s'en sort très bien. Mais par exemple le Floki qui était plus ou moins bien reparti a repris sa petite claque et il est retourné de nouveau sur les 0,00016. On verra bien, mais il prend 10% dans les dents. Le Jupiter prend plus cher que le Solana, mais il suit quand même toujours la tendance à peu près, étant donné que c'est un des DEX principal avec le Radium dessus. Mais voilà, il prend malheureusement son 56% dans les dents, un peu plus cher que le Solana. Etherfi, ça continue de creuser. Et là, ça creuse. Là, vraiment, on arrive à creuser, où on descend dans l'océan, chercher un petit peu plus bas. Et je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Il va falloir que je fasse une analyse un petit peu market cap et donc de la mettre après sur le prix en fonction des points qu'il y a. Parce que comme vous savez, c'est un projet qui est assez nouveau et que ça se décale sur Solana et peut-être sur Bitcoin. En tout cas, ce sont des types de projets qui baissent malheureusement, qui sont en train de creuser plus bas que ce qui se passe. Voilà. Qui sont des bons projets, attention, mais pour l'instant, ils étaient très certainement surcotés lors de leur lancement.
Le Caspa qui s'en sortait très très bien, il faut quand même qu'il prenne aussi sa claque, hein, qui actuellement c'est normal, dans l'écosystème crypto, tu as beau être le king de tout ce qui se passe, quand tout baisse, il faut que tu baisses aussi un petit peu, mais tu verras qu'il s'en sort vraiment pas mal. Le VET qui est de nouveau vraiment très très bas. Est-ce qu'on peut revoir le VET à 10 centimes, sachant qu'il est à 2 centimes 5 actuellement? Franchement, oui, mais il faut qu'il y ait de l'utilisation de la blockchain et de ce qui se passe sur les projets axés sur la logistique, comme le Morpheus Network, qui lui, pour l'instant, s'en sort pas mal. J'ai envie de te dire qu'il tient la baraque des 0,68. Pour l'instant, tant que ça tient, tant mieux, mais tu vois qu'il y a beaucoup de volume et beaucoup de guéguerre des acheteurs et des vendeurs, notamment sur Gate.io actuellement, et ça tient la baraque, mais c'est compliqué. On le voit que c'est vraiment une vraie guéguerre entre les acheteurs et les vendeurs. Voilà, j'ai enfin réussi à vous faire une vidéo YouTube qui rentre plutôt dans un standard de moins de 30 minutes. Donc lâchez-moi un like pour tous ceux qui sont contents de ce type de thématique et de vidéos longues, mais pas trop longues non plus. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à référer un petit peu à vos amis des chaînes comme la nôtre. C'est très très important de se tenir au courant de tout ce qui se passe. Sachez qu'on était là quand c'était compliqué, on sera là quand ça fonctionnera, on sera là de nouveau quand ça sera de nouveau compliqué, etc. On n'est pas un projet qui surfe sur telle ou telle vague, sinon ça ferait longtemps qu'on serait déjà parti en vacances. Non, on est une société qui est là sur le long terme parce qu'on croit que l'éducation et la formation et le conseil en investissement, ce que je vais vous proposer, c'est quelque chose qui est très 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 important dans l'écosystème crypto, parce que c'est clairement pas simple actuellement et c'est pas simple en général, même quand on y connaît beaucoup de choses. Bref, donc c'est quelque chose dont on a besoin et le projet va aller to the moon obligatoirement. Si vous voulez faire part du projet, ben rentrez. On est toujours en levée de fonds, on vous attend sur cette partie là. On va continuer la communication. Il y a une vidéo qui va sortir normalement fin de semaine, que je vais programmer parce que je vais la tourner cette semaine, mais je vais la sortir je pense vendredi ou samedi pendant que je serai pas là, parce que sinon il y aura trop de vidéos par jour. En tout cas, je vous laisse là, tous ceux qui sont sur YouTube, pour rester un petit peu avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Donc ne bougez pas, TikTok et Twitch, je viens répondre à toutes vos questions. Merci à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous nous regardez sur YouTube. Ciao les amis YouTube.